Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est au PAL pour la suite du meeting et du coup on va continuer ce qu'on a commencé et même le terminer parce que c'est la fin du fameux meeting du coup pour cette journée. On va aussi pouvoir faire Fjord Explorer qui est un coaster que je n'ai encore jamais fait, donc c'est pure découverte aujourd'hui et ça vraiment je suis content de découvrir de nouvelles attractions. Donc on va bientôt rentrer au parc, dès que le groupe et tout le monde sera arrivé, on va pouvoir rentrer dans le parc. L'entrée est là. On vient tout juste d'entrer dans l'enceinte du parc. Alors on est entré avant tout le monde, il est à peu près 9h je crois. Et oui, on rentre avant tout le monde parce que là on va avoir les temps supplémentaires, les ERT et les temps exclusifs avant l'ouverture du parc. Au lieu que ce soit après la fermeture, aujourd'hui c'est avant. On va aller vers Fjord Explorer. Oh, c'est dur à prononcer, je sais même pas. Ford Explorer. Ford Explorer. Ouais. Ok, Ford Explorer. Merci pour l'air. Ford alors. Ford Explorer. Et merci de rien. Du coup, on va faire Ford Explorer, je disais. Et on va pouvoir voir l'entrée ou la sortie d'un train de la voie de garage. Ils ont sorti un train justement pour nous montrer. Et on va aussi passer par les chantiers d'une nouvelle attraction pour l'année prochaine. Alors ils nous ont montré les travaux d'un nouveau monorail qui va être construit, on peut le voir là-haut. Parce que ça c'est vraiment des types d'investissement. Le petit rail vert là, on le voit peut-être pas très bien, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors on a une autre partie du fameux monorail en construction là-haut. Il est en train d'être refait. Hein. On est arrivé à Ford Explorer. Donc on va voir ce qu'on va y faire. Je pense qu'on va d'abord voir comment ils sortent les trains de la voie de garage. Alors ici on a la... Oh, ils ont allumé, ça y est, il y a un bateau qui recule et ils vont le mettre sur le rail. C'est incroyable à voir ça. Donc on est encore dans des backstage. Et là... Ils envoient un bateau sur le parcours. Bon, c'est un très long rail, hein. Il doit faire tout ça. Et après il va pouvoir passer sur le transfer track, mais c'est très intéressant. Oh, ils mettent les deux. Bon, par contre le transfer track il est pas en place. Donc je pense qu'ils vont arrêter les bateaux à la dernière roue. Ah regardez, c'est la structure entière qui bouge et il y a le rail. Voilà. La table de transfert elle est rapide, c'est dingue. C'est comme ça, je suis La table de transfert elle est tellement rapide, c'est impressionnant. On a vu la mise en place d'un train dans l'attraction, ce qui est juste trop intéressant. Donc du coup voilà, on va sortir de la zone de maintenance. Et je pense qu'on va pouvoir faire nos tours en ERT de Ford Explorer maintenant. Allez, on y va. Là-bas, il y a une référence à Nigloland, on voit pas très bien à la caméra, mais on voit un sticker de Campus. C'est un autre water coaster qui est présent au parc Nigloland. Et nous, on va faire Ford Explorer, celui du PAL. C'est vraiment une petite référence très sympa à voir, j'aime beaucoup l'idée. Oh, on a la gare en bas.
Alors on est sorti de Fjord Explorer, juste derrière moi. On a fait 4 tours. Ah, il est bien. Il y a un virage extrêmement incliné, une belle drop, un parcours à ras du sol. C'est rapide, c'est génial. C'est la première fois que je le fais en plus, donc c'est vraiment pas mal. Ah, je suis trempé, il mouille. Hein. Ça marche très bien les poubelles. Enfin bref, ouais, très bon coaster, j'adore cet ajout. Alors on a fini d'explorer sous Fjord Explorer. Alors on est passé sous les rails. On a même pu voir le soulèvement d'un train pour voir comment c'est fait dessous, mais ça je voulais pas filmer parce que j'avais aussi envie de profiter un peu tout seul. J'ai envie de profiter, donc je vais pas tout vous filmer quand même. Hein. J'ai beaucoup filmé au meeting à Walibi Rhône-Alpes, d'ailleurs allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Maintenant on va faire Yukon Quad. Et ça, Yukon Quad c'est génial. C'est propulsé, c'est comme Mauka, mais c'est des rails normaux. Allez, c'est parti pour un peu fort, un peu d'as. Bon, bonne sieste. Ouais, c'est ça. Pas d'airtime, mais des gros virages. Vraiment mauvais. Non, Franchement, c'est bien. c'est mauvais. C'est bien, C'est mauvais. Non, c'est bien. C'est bien pour les virages. Les launches et les virages sont bien, mais l'absence d'airtime, Non, alors je suis désolé, c'est un. comme tu veux, hein, c'est que des avis. C'est un long chapeau plutôt caca. On sort de Yukon Quad. Très bon coaster, 2 bonnes accélérations. Que des virages. Bon, par contre, les boss à airtime ne font pas d'airtime. Donc on flotte pas vraiment dans le coaster, mais il reste sympa à faire. Là, du coup, on a un temps libre. Donc du coup, je vais partir manger mon repas. Je pense que je vais aller à la crêperie du parc. Ça va être bon, ça. Bon, finalement, je suis pas allé à la crêperie parce que j'ai envie de prendre le temps de faire une attraction que je pense ne pas pouvoir faire. C'est le Dark Ride du parc. Un jeu de tir interactif d'après ce que j'ai vu, et puis c'est la nouveauté de l'année dernière et j'ai jamais pu la faire, donc aujourd'hui j'y vais et je mange après. Je suis sorti de Champifolie. Alors c'est bien sympa, hein, mais par contre j'ai été un peu nul en même temps pour tirer. C'est pas piou piou avec une gâchette, c'est une corde qu'on doit tirer, et ça c'est douloureux, ça fait un peu mal. Et du coup, bah, on en se retrouve vite à tirer de moins en moins vite et du coup à rater de plus en plus de cibles. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, hein. Pour l'histoire de l'attraction, c'est des champignons qui se multiplient quand ils sont stressés et du coup ils envahissent la ville et il faut du coup les congeler avec des pistolets à glaçons justement pour empêcher l'invasion, quoi. Donc c'est une très bonne idée, l'attraction en tout cas, elle est très fun à faire. Dans l'ensemble, je trouve qu'elle augmente l'offre du parc et ça fait plaisir. Alors on a fini de manger, c'était d'excellentes crêpes. Et puis maintenant, du coup, on est toujours
en pause, en temps libre. Donc du coup je pense que je vais faire juste après ça le twist. Je sors du twist, très bonne attraction, hein, ça tourne plus ou moins, ça dépend. J'ai fait 2 tours en single rider du coup pour pouvoir enchaîner sans faire la queue. Et je vais utiliser d'autres singles, là je me dirige sur Yukon Quad du coup. En plus je serai vers le lieu de rendez-vous, je vais pouvoir enchaîner les tours de Yukon, ça va être génial. Bon voilà, le meeting est finalement terminé. C'était un super week-end passé en compagnie du groupe de Coasters World. Le Coasters World Tour touche donc à sa fin. C'était vraiment un super meeting, on a eu le droit à des événements exclusifs. On a visité 2 backstage de coasters dans 2 parcs différents. On a fait 2 parcs différents. J'ai découvert de nouvelles attractions au PAL en plus. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Et donc je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, probablement sur Planet Coaster 2 même, hein. Il va bientôt sortir le jeu quand j'y pense. Enfin bref, à la prochaine.